Bonjour, notre invité aujourd'hui est un ancien membre haut placé de l'ONU et son nom est Călin Georgescu. En particulier, quand vous allez sur le terrain, vous trouvez une nouvelle réalité. La réalité ne vient pas du bureau, pas des journaux, pas de la télévision, elle vient du terrain. Et sur le terrain, il m'est apparu que la chose la plus importante, c'est que la nature, les dieux, l'univers nous donnent tout ce dont nous avons besoin. Tout. Donc, l'univers peut couvrir tous nos besoins. Mais il est impossible de satisfaire notre avidité. Et l'avidité ne vient pas de la majorité des gens. L'avidité vient d'une petite partie de l'humanité. On peut l'appeler, les mondialistes. Mais ce n'est pas exactement ça, à mon avis. Bien qu'il soit juste de dire qu'il existe un combat entre la souveraineté et le mondialisme, mais la cause dominante est vraiment celle des oligarques. Le système oligarchique mondial, c'est le plus important à retenir. Est-ce qu'ils ont le contrôle et ils veulent le pouvoir? L'ONU est exactement la plateforme, le pont pour que le système oligarchique puisse avoir le contrôle. Et les grands oligarques sont-ils bien ceux contrôlant Davos ou le Forum économique mondial? Oui, bien sûr. Et c'est un sujet majeur puisque l'agenda de l'ONU pour 2030, comme tout le monde le sait, et avec tous les grands objectifs que cela comporte, comme ne pas avoir de problème avec la nourriture, ou encore avec les ressources naturelles, ou prendre soin du vivant, prendre soin des enfants. Tout est similaire dans cet agenda pour 2030 avec l'agenda de Davos. Et j'aimerais souligner un point très important, sachant que toutes les deux sont des ONG. Et au moment où vous faites partie de cette organisation, et vous pouvez voir les rendez-vous, les discussions, les conversations. Il m'a semblé que tout est, tout est fortement contrôlé, dans le sens où c'est juste du théâtre. Tout a été préparé avant. Il y a juste quelqu'un qui prépare le show. Donc ils ne tiennent pas compte des votes. Toutes les décisions ont été prises en coulisses. Oui, c'est décidé en coulisses. Et tout est sous contrôle. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'ONU est devenue indissociable du Forum économique mondial, ou Davos, parce que ça a été contrôlé par les mêmes idées et les mêmes oligarques, n'est-ce pas? Oui, totalement, à 100%. Et le Forum économique mondial crée ses propres leaders qui vont ensuite être élus par nous à travers leur programme pour jeunes leaders. C'est un fait. En général, à l'ONU, des gens qu'ils ont vérifiés auparavant pour savoir s'ils sont politiquement corrects arrivent. Mais vous devez être politiquement correct à 100%. Si vous ne l'êtes pas, vous ne pouvez pas entrer. Et à partir du moment où vous manipulez l'esprit de ces gens, ils vendent leurs âmes. Et c'est fini. Que s'est-il passé pour que tout puisse dérailler de cette manière? Ils ont infiltré différents courants afin de contrôler ce qui est bon. En réalité, ce que je veux dire, basé sur toute mon expérience et votre dernière question, est la chose suivante. Ils n'aiment pas que vous soyez pas seulement bon, mais que vous soyez magnifique. Ils ne veulent pas
que vous, votre vie, soit magnifique, qu'elle soit harmonieuse. Ils aiment seulement l'obscurité, le contrôle, que vous soyez, que vous fassiez partie de leur système, que vous soyez sous contrôle. Tout comme ils essaient de nous pousser aujourd'hui. Vous savez bien que l'OMS entend dicter tout ce qui touche à notre santé. Comment quelqu'un peut décider pour moi? Et d'ailleurs, c'est une autre ONG. L'Organisation mondiale de la santé n'est qu'une autre ONG où personne n'a été élu. Non, ils sont juste nominés et ils choisissent en général les gens qui sont totalement, complètement esclaves dans leur esprit. La seule raison que je puisse trouver pour que quelqu'un comme Tedros, qui a commis des crimes de guerre dans son pays, pour que cet homme puisse devenir le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, c'est seulement parce que personne ne l'a élu, parce qu'il a été nominé. Vous parlez de l'Égyptien? Non, de l'Éthiopien? Oui, il est éthiopien. Vous savez quoi? Je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré une fois lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères. Parce qu'avant, il était ministre des Affaires étrangères. Oui, je me souviens l'avoir rencontré à Genève pour une réunion. Et il représente exactement la définition de l'esclave. Mais je veux vous dire très clairement ce que cela veut dire. Et pour que les personnes qui nous regardent puissent comprendre. Dans les années 60, il y avait cette grande légende, Malcolm X. Malcolm X était le leader du mouvement contre l'esclavagisme. Je crois qu'il était aussi le leader du mouvement des Black Panthers. Exactement, exactement. Il a été assassiné d'ailleurs, exactement de la même manière que l'a été Kennedy. Parce qu'il a défini la situation très clairement, en parlant des Noirs de maison, et de ceux qui se sentent noirs. Donc Tedros est exactement l'esclave de maison. Qu'est-ce que cela veut dire? L'oncle Tom? Exactement. Dans le sens où je peux voir maintenant qu'il disait toujours nous. Il disait toujours nous, et nous veut dire que vous êtes esclave avec votre patron. Et vous êtes ce nous. Vous ne dites pas mon patron, vous dites nous. Je veux dire parce qu'il fait déjà partie du système. Ils sont entraînés à ce point, je suis vraiment surpris. Des noirs de maison, ce qui veut dire l'esclave totalement dévoué à son patron. Que ce soit Bruxelles, Washington, l'Union européenne ou quoi que ce soit. C'est pareil. Et celui qui se sent noir, ce sont les personnes qui ne veulent pas voir leur pays réduit en esclavage pour d'autres. Ce qui est exactement ce dont nous parlons aujourd'hui, dans le sens où qu'est-ce que tout ce système veut contrôler? Et c'est ici le point le plus important, Rainer, que la majorité de l'humanité, ceux qui comprennent ce dont il est question à Davos, du contrôle de la finance et du système bancaire, et la situation à laquelle nous arrivons aujourd'hui dans le sens où nous avons vu ces événements dramatiques en Ukraine et avec la Russie. Et ces événements démontrent que cela n'a rien à voir avec les apparences. Le pouvoir se trouve où les ressources naturelles se trouvent, parce que la Russie est un pays avec d'immenses ressources naturelles. Et ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'ils puissent les contrôler par eux-mêmes. Ils disent, qui êtes-vous pour vouloir contrôler vos ressources naturelles? Nous devons tout contrôler. Prenez l'Afrique. C'est un continent que je connais très bien. J'ai presque passé 8 ans dans différentes missions. Et l'Afrique est probablement la partie du monde la plus magnifique. Et il n'y a pas de pays libre là-bas. Ils contrôlent parfaitement les institutions présidentielles. Et les gens sont les esclaves de leur... comment contrôlent-ils les leaders de ces pays?
Toujours par l'argent, en leur offrant une éducation pour leur famille, pour leurs enfants, leur famille, pour leur... Attendez, la Guinée-Conakry, elle dépend de la France. C'est une ancienne colonie française. En fait, l'esclavage n'a pas disparu, comme les gens le disent. Il est plus puissant que jamais. Les portes de l'esclavagisme que nous connaissons historiquement à Dakar, au Sénégal, est à présent sur tout le continent africain. Il y a des portes et des portes et des portes et des portes pour l'esclavagisme. Et les oligarques contrôlent cela. Je veux dire que pour ces raisons, il n'existe pas de campagne politique authentique. Et il y a juste un contrôle total, et ils placent la personne qu'ils... Oui, il n'y a plus de réelles élections. Non, les élections, cela n'existe pas. Allons. Je veux dire, c'est juste sur le papier, parce qu'ils savent comment les contrôler. Et comment manipuler l'esprit des gens pour qu'ils votent exactement ce qu'ils souhaitent. Donc pour ces raisons, et désolé de vous interrompre, la situation avec Donald Trump a été un grand choc. Ils ne s'attendaient pas à ce que cela arrive, c'était un accident, j'imagine. Absolument. Un accident imprévisible. Pour la première fois, un accident arriva dans ce système oligarchique. Parce que normalement, ça devait être Hillary Clinton, pas Donald Trump. Et le processus auquel nous avons affaire aujourd'hui, avec cette pandémie et tous ces menteurs, était supposé arriver en 2016. Oh, ils l'ont poussé hors du stade précoce, exactement. Dans le sens où, en 2020, c'était censé être un désastre concernant l'eau et la nourriture. Ce qui, normalement, devrait maintenant arriver en 2025. Donc le plan a été légèrement modifié pour ces raisons. Mais bien entendu, ils ne vont pas réussir, c'est clair. Je veux dire, ce système est presque à terre, mais bien sûr, il vit ses derniers moments. Et nous devons absolument avoir le courage, nous tous, de dire non.